Parler à un ange, je confirme encore que il faut de quoi le faire, il faut savoir ce qu'est un ange et il faut qu'il y ait un diapason pour qu'il y ait un vrai langage. Je vais essayer d'éclaircir une parole que je dis souvent. Et bien sûr, en fait aussi, on me demande des détails là-dessus. Voilà, je vais aller plus en profondeur et vous dire exactement ce que je pense là-dessus. En fait, ce que j'ai envie d'approfondir, c'est cette phrase que je dis souvent, on ne peut pas parler à un ange. Je sais que ça suscite beaucoup de questionnements là-dessus et je vais plus préciser pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que quand je le dis dans une conférence comme ça, je le dis, je le sors un peu comme ça, voilà, un peu comme une banalité ou quelque chose de normal, mais je vais plus préciser. Parce que, en réalité, on peut parler à un ange. Mais je mets une grande parenthèse. Dans le sens que, pourquoi je dis ça? Parce que dans le domaine de la spiritualité, le langage avec un monde supérieur est un fourre-tout. Tout le monde parle avec des mondes. C'est un peu, vous voyez, dès que on reçoit une petite information, c'est mon ange qui me parle, c'est mon âme qui me parle. C'est toujours un monde très extraordinaire. Et en fait, je ne vais pas dire que j'en fais une allergie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu exaspérée tout au long de mon parcours initiatique où j'entendais beaucoup ce genre de langage où les personnes elles-mêmes ne savaient pas ce qu'était profondément un ange ou un monde supérieur, mais comme on dit dans la spiritualité, tu as des anges gardiens, tu as en astrologie, tu as des guides et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, moi je suis pas trop à mettre le tout dans un même panier. J'aime bien comprendre les choses bien à leur place et c'est pour ça que je dis qu'en fait, on ne parle pas ou très peu parlent directement avec un ange. Et maintenant, pourquoi je dis que finalement, quelque part, on parle quand même avec son ange? On parle avec des intermédiaires. Il y a effectivement tout autour de nous des mondes dont j'en ai déjà beaucoup parlé, qui sont les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Mais je ne vais pas aller si loin parce que dans la réalité, très peu d'êtres au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas c'est vraiment une sélection d'êtres qui font vraiment, qui vivent consciemment avec des génies et des égrégores. Par contre, pour le commun des mortels, pour le chercheur, les éléments et les esprits font vraiment partie de leur vie. Parler à un ange, je confirme encore que il faut de quoi le faire, il faut savoir ce qu'est un ange et il faut qu'il y ait un diapason pour qu'il y ait un vrai langage. Par contre, la personne qui est sur le chemin va être guidée par les êtres qui les ont accompagnés, les êtres subtils qui les ont accompagnés tout au long de sa vie et qui les a même conduits à aller vers un chemin de lumière. Et bien souvent, ce sont eux qui viennent vous visiter et dont vous êtes capable d'entendre un certain langage. Quand un élément, un esprit, un génie, un égrégore s'approche de ta vie, il le fait pour une raison. Parce qu'il a à éveiller en toi, pas un monde en tant que tel, mais une certaine impulsion de vie. Et quand il s'approche de toi, il te conduise à regarder certaines choses de la vie avec sa particularité, son impulsion propre. Je donne des exemples.
Par exemple, vous voyez, quand un élément va vouloir vous faire passer un message, peu importe d'où il vient peut-être d'un ange, il vient peut-être de votre âme, il vient peut-être d'un autre monde, peu importe. Ce qui est important, c'est est-ce que vous l'entendez ce message et est-ce que vous allez l'appliquer? Ça n'est que le but. Donc quand un élément va venir dans votre vie, va se rapprocher de vous, en fait, il va vouloir que vous adoptiez une attitude de vie qui va vous pousser à regarder le verre plein, c'est-à-dire le côté positif de la vie, le côté où il y a des choses à faire dans la vie. Vous voyez cet élan de vie qui finalement te conduit à aborder la vie d'une façon totalement différente. Et bien souvent, ils vont venir te donner l'envie de regarder la chose positive dans la vie ou prendre un élément de faiblesse dans ta vie en te montrant, voilà, en adoptant une autre façon de regarder cette chose négative, eh bien, tu vas vers le courant de la vie positive. Voilà. D'où vient le message? Peut-être d'un ange, peut-être d'une âme, peut-être d'un autre monde, mais quoi qu'il en soit, c'est passé par un intermédiaire. C'est passé par un monde que tu vas pouvoir comprendre, que tu vas pouvoir sentir et dont tu vas comprendre le langage. Quand un esprit va vouloir venir dans ta vie, c'est qu'en fait, par rapport à ta mission de vie et par rapport à qui veut t'envoyer le message, l'esprit va t'amener à être dans qu'est-ce que tu fais? Regarde, par exemple, tu es dans une situation de ta vie, on va te montrer l'autre situation et on te demande définitivement de choisir. Définitivement, pas tout à fait, mais de prendre cet élan décisif de choisir. C'est-à-dire que tu passes à autre chose ou tu passes pas à autre chose. Tu as entendu ou tu as pas entendu. Tu veux ou tu veux pas. Et en fait, un esprit, quand il va arriver dans ta vie, il amène cette impulsion de vie qui, elle, va te positionner devant, il faut que tu fasses un choix. Les esprits, eux, vont t'aider et t'insuffler la force, l'énergie de se dire c'est le moment de le faire. Peu importe quoi, peu importe d'où ça vient, c'est peut-être un ange, c'est peut-être une âme, et ainsi de suite. Mais, vous voyez, ce langage, vous pouvez le comprendre, parce qu'ils savent, comme d'un point de vue, pas mécanique, mais ce qui est naturel dans notre corps, eh bien, ils savent nous mettre en énergie, nous faire réagir, nous poser la question. En fait, c'est un langage connu par notre corps, par notre pensée et par notre sentiment. Quand par exemple, un génie va venir dans votre vie, alors je l'ai bien dit, c'est pas pour tout le monde, parce que vous voyez, le monde des génies s'unit à l'homme à partir du moment où il est posé dans sa vie. C'est-à-dire que vous voyez, la force ou l'impulsion d'un génie, c'est un monde qui va te donner tous les éléments. C'est comme si c'était quelqu'un qui t'amenait tous les éléments intellectuels, sentimentaux, concrets, vitaux. En fait, il va t'amener tous les éléments pour que tu puisses mettre en œuvre quelque chose et le réussir. Mais ce qui est nécessaire pour le monde des génies, par exemple, c'est vraiment que tu ne te poses plus de questions sur la vie. Tu ne te poses plus de questions sur ton chemin. Tu ne te poses plus de questions si tu es quelqu'un de bien ou si tu es quelqu'un de pas bien, si tu veux ou si tu veux pas, si tu as envie ou si tu n'as pas envie. Le monde des génies va te demander d'être prêt. C'est-à-dire, je suis prêt
Donne-moi l'information et je l'applique tout de suite. Je ne me les pose plus, les questions. Je ne suis plus dans la phase de est-ce que je dois, est-ce que c'est mon chemin, est-ce que je vais y arriver. Voyez, ça se règle avec les éléments et avec les esprits. Eux, ils viennent amener le côté positif, la voix, le désir et l'envie de vivre et de faire des choses. Donc, il y a ce côté où, quelque part, tu retrouves l'envie de réaliser et de devenir quelque chose. Après, t'as les esprits qui vont arriver et qui te disent, bon, écoute, ta vie, c'est quand même un bordel. Bon, c'est un bazar. C'est un bazar et en fait, écoute, là, il faut quand même que tu dises, bon, ça tu gardes pas, ça tu prends pas, mais maintenant, prends quand même la décision. Tu vas pas être tout le temps... j'avais un autre terme à dire, mais je vais pas le dire. Tu vas pas tout le temps être à mi-figue, mi-raisin. Elle est bien celle-là. Donc en fait, vous voyez, c'est tout un processus qui fait que quelque part, il y a toujours une évolution dans le corps. Il n'y a pas, je décide de faire quelque chose du jour au lendemain, j'y vais. Ce qui se passe habituellement et très fréquemment, c'est que oui, vous y allez. Mais 2 mois après, vous avez vraiment ralenti le pas. Et 6 mois après, vous êtes passé à autre chose. Ça, on est d'accord, c'est presque pour tout le monde. C'est pour ça que je disais que vraiment, on est beaucoup éduqué par les éléments et les esprits. Les génies, eux, vont te demander effectivement d'être quelqu'un qui tient la route, quelqu'un qui est fixe, quelqu'un qui en fait est opérationnel. Vous avez le monde des égrégores qui, eux, en fait, l'impulsion qu'ils vont vous amener vont être vraiment la responsabilité. La responsabilité d'être un parent, vous voyez, c'est-à-dire de prendre sur toi la responsabilité d'engager les autres vers quelque chose dont tu te portes garant. Donc en fait, tu fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire, tu es responsable. C'est ça la responsabilité. C'est tu garantis que ce que tu avances, ce que tu proposes, les foules que tu emmènes avec toi, tu garantis que ce que tu dis est en tout cas ta vraie vérité à toi. Ta vérité. Elle ne peut pas être universelle, la vérité. Elle est avant tout à nous, avec ce qu'on est, nos concepts, avec nos capitaux intérieurs, positifs, négatifs. Donc, à partir du moment où on est dans notre vérité et qu'on est réel dans ce que l'on dit et qu'on partage notre vérité, à ce moment-là, on peut commencer à avoir un lien avec des égrégores. Donc, vous voyez que tous ces mondes qui vivent autour de nous ont une action vraiment très importante dans notre vie et que quelque part, aller parler avec un ange qui appartient à un autre monde, qui n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'un humain, qui est là sur la Terre pour travailler, retrouver ses alliances, finalement s'augmenter dans la subtilité de la vie, dans l'intelligence et toutes ces choses, ne fait pas partie du projet des anges. Les anges sont des mondes où on peut l'imaginer comme ça, on peut imaginer un champ de vie qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que ils amènent un univers, ils sont un univers qui est la garante dans l'univers qu'il y ait une émanation qui arrive jusqu'aux humains et qui englobe l'univers. Ils ont une fonction, vous voyez, dans toute la hiérarchie, ils ont leur fonction et vous voyez, c'est là où je veux en venir, c'est que ils voient comment on est et bien souvent, ils ne comprennent pas.
le monde des anges est vraiment une puissance d'émanation. C'est comme ça que je le formulerai. Il n'y a pas pourquoi il faut émaner de l'amour. Est-ce que l'amour fait du bien? C'est ce genre de choses, ça n'existe pas dans leur monde. Ils sont la source de notre respiration. Ils sont la source même de toutes les belles choses que l'on porte à l'intérieur de nous. C'est un peu comme nos parents. Mais notre monde est compliqué pour eux parce que nous sommes toujours dans la dualité des choses. Je dois pas. Je peux pas. Un monde extérieur amène ses influences. Un autre monde de bienveillance amène ses influences. Tu es au milieu et comment tu gères ça? Eh bien, tu gères ça par la vérité de ta vie, c'est-à-dire déjà reconnaître en toi ce qui est de tes bases. Après, apprendre à renouer un langage avec les éléments. C'est quoi renouer un langage avec les éléments? C'est pas de la science abstraite. C'est pas, il faut être un grand initié pour ça. Il faut accepter d'être juste un corps dans le sens d'accepter de faire venir l'information à l'intérieur de nous, mais pas comme forme. J'ai vu une colombe qui m'a dit que j'étais la plus belle personne du monde et ainsi de suite. C'est pas de ça que je veux parler. Voyez, c'est autre chose. Par contre, vous pouvez parler avec la subtilité de la vie et voire même avec d'autres mondes par cet intermédiaire. Par exemple, en te disant, voilà, aujourd'hui, je veux sentir les éléments à l'intérieur de moi. Eh bien, je vais essayer de me mettre, pas dans leur peau parce que c'est une mauvaise image, mais vous voyez, dans leur énergie, dans leur façon de voir la vie, leur façon de respirer la vie. Et je vais essayer de me mettre en disposition pour faire vivre ça en moi. Savoir qu'est-ce que ça fait quant à l'élan de la vie. Quand tu vois que la vie est magnifique devant toi, les choses que tu peux faire et même voir les capacités que tu as. Vous êtes là sur la terre, il y a les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, et il y a un autre monde qui est le monde des anges. Entre-temps, entre deux, il y a le monde de l'eau, il y a le monde de l'air. Imaginez, on ne peut pas demander à un ange de vous envoyer une parole à travers le monde de l'air et du feu des hommes, le monde de l'eau des hommes. Comment voulez-vous que l'information arrive d'une façon juste? C'est compliqué. Par contre, qu'il y ait des mondes qui restent dans leurs univers subtils, dans leur mission, et qui font partie de notre vie, que eux vous transmettent l'information, oui, ça je pense que c'est juste. Donc voilà, je voulais comme clarifier pour dire qu'il n'y a pas de porte fermée avec les mondes supérieurs, c'est simplement ce langage fourre-tout que je n'aime pas trop, parce que ceux qui emploient ce langage fourre-tout, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de ces mondes, et qu'en fait, à partir du moment où c'est un autre monde, bah, c'est un autre monde. Dedans, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des métatrons, il y a des sarpanimes, et il y a tout un paquet d'êtres qui ne sont pas de la Terre. Et donc, du coup, comme on ne les connaît pas, on va agir en fonction de ses affinités. Moi, j'adorerais parler à mon ange, ou j'adorerais que ce soit mon âme qui me parle. Et toutes les choses qui arrivent, eh bien, vous les mettez dans cette case-là. Je pense que c'est de la responsabilité de chaque être sur la Terre. À partir du moment où tu vas à la découverte d'un autre monde, bah déjà, la plupart des gens, des êtres sur la Terre, ne connaissent même pas leur mécanisme intérieur.
Voyez, ils ne savent même pas d'où viennent leurs pensées, ils ne savent pas pourquoi ils réagissent de telle manière, ils ne savent pas pourquoi ils ont une impulsion de vie, ils ne savent même pas comment le corps fonctionne. Ils sont déjà même pas là. C'est terrible ce que je dis. C'est-à-dire que les humains ne sont même pas là dans leur vie à comprendre leur vie. Et qu'en fait, ils auraient connaissance d'un autre univers, de d'autres mondes, mais en fait, pourquoi ? Puisque eux-mêmes ne savent pas au quotidien se mettre en mouvement par eux-mêmes en sachant si par exemple ils ont la présence des éléments dans leur vie ou si c'est un blocage qui les fait parler ou si c'est une qualité qui les fait regarder la vie. Vous voyez, il y a il y a tout un devoir quelque part avant de vouloir commencer à donner des conseils à l'extérieur, à enseigner même ou à donner, proposer des formations ou des cours de méditation ou autre, ce qui est correct, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par respect de l'intelligence des mondes, je pense que ce serait bien que les personnes se posent 5 minutes et commencent à faire un état des lieux de leur vie et à se dire qu'est-ce qui est en moi, avec quoi je vis au quotidien, quels sont les mondes qui sont présents tout le temps dans ma vie et faire un grand ménage par rapport à ça et après comprendre qu'ils doivent s'amplifier. C'est-à-dire que si ils ont redécouvert qu'à l'intérieur d'eux, ils portent certaines qualités, eh bien, comment les amplifier ? Ben, les amplifier, ça ne se fera pas en se mettant à genoux et en priant toute la journée. Je crois même que les gens ne se posent même pas la question. Ils pensent que les choses sont comme ça et que c'est une fuite vers la gestion de sa vie et de son être en partant vers d'autres mondes, en pensant que comme dans d'autres mondes, tout est plus puissant, tout est plus grand, tout est plus guérissant, et bien qu'en fait, il suffit de se déplacer d'endroit, mais beaucoup le savent quand même si tu changes d'endroit, t'emmènes avec toi ton monde. Je suis partisante non pas de la croyance, même si je crois quand même à beaucoup de choses, mais je suis vraiment partisante d'enlever cette non-intelligence. Parce que je pense que, vous voyez, on est tous dotés d'une intelligence, de capacités, de grands pouvoirs créateurs, et qu'en fait, on nous conduit à ne pas aller regarder là où il faut regarder. Et on nous dit, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est qu'un corps, c'est l'enfer, c'est le diable, c'est recyclable. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est quand tu vas mourir. C'est une évidence qu'il y a une vie après la mort. On ne va pas en parler. C'est une évidence. Mais là où c'est la bêtise, c'est qu'on fuit la réalité de pourquoi on est venu sur la Terre. En fait, on essaie de regarder ailleurs comment ça se passe pour ne pas affronter la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on doit faire et surtout de régler tous les problèmes pour lesquels nous sommes venus. Et également pour augmenter les qualités que l'on a pour pouvoir les transmettre. Donc, la vie après la mort, c'est correct dans le sens que c'est évident que la vie ne s'arrête pas après notre passage sur la Terre. Nous avons une âme et nous allons vivre de vie en vie, c'est une évidence. Je pense que la seule occasion de voir si tu es vivant et si tu es dans la vie, c'est ici que tu peux le faire. C'est ici que tu peux le goûter, c'est ici que tu vas pouvoir le confronter avec la réalité des choses. Quand tu vas partir de l'autre côté, tu emmèneras avec toi ce que tu as engendré dans la vie, c'est-à-dire de ta vie ce que tu as émané, ce que tu as transmis, ce que tu as réalisé comme réalité intérieure, tout ce que tu as ennobli dans ta vie, c'est ça que tu vas emmener et tu vas emmener ça comme un champ de vie, comme une émanation, puisque les détails ne passeront pas avec la mort. La vie après la mort donne une raison d'immortalité et c'est correct.
et ça fait partie de la science initiatique. Mais la seule chose dont on peut être certain aujourd'hui, là, nous, ensemble, en tant qu'humains, avec un corps, avec une intelligence, avec une respiration, avec un savoir-faire de la vie, la seule chose que l'on peut savoir comme vrai et réel, c'est ce qu'on fait de notre vie. Et parce qu'on va advenir après notre vie. Ça, de toute façon, on va le vivre, on va le rencontrer et on va le voir. Apprends à te connaître, apprends à connaître les lois de la vie, apprends à connaître ton capital, ce que tu es. Et après, augmente-toi de plus en plus. Pourquoi faire? Pas pour être un super-héros, mais pour comprendre la vraie vie, pour qu'il y ait un partage avec les intelligences de notre incarnation, qui sont la nature, les animaux, les pierres. Après, fais des choix dans ta vie, c'est-à-dire il y a des choses, ça n'a plus rien à voir avec ta vie. Il y a des choses qui doivent être nécessairement mis de côté parce que ça a été mis dans ta vie, ça s'est associé à ta vie, ça s'est collé à toi si tu veux, mais il y a un moment donné, il n'y a que toi, avec la force des éléments en toi, avec la puissance des esprits, qui va pouvoir dire « maintenant ça c'est non » et ça c'est oui. Et vous voyez, c'est ça le rôle de notre vie. La notion de parler avec un ange reste une réalité. Certains êtres y arrivent, très très peu. Mais que si on est d'accord là-dessus, un ange peut nous parler par des intermédiaires et pas en direct. J'ai un peu de mal à ce que on soit dans l'opposé de l'intelligence, c'est-à-dire presque la bêtise des fois, au point de répéter des choses qu'on ne sait pas, de dire des choses où en fait on ne sait même pas ce qu'on dit, on répète des choses. Et j'ai tellement envie que vous soyez amoureux de la connaissance, dans le sens pas de connaître les lois de l'univers. Si vous avez envie, c'est pas un problème en ça, mais vraiment de connaître la réalité de notre base d'existence et de connaître finalement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, à partir de là, faire son petit bonhomme de chemin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous voyez, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, n'avalez pas ce qu'on vous dit. Faites l'effort, vous, d'essayer de comprendre les lois, de comprendre les intelligences, de comprendre comment on fonctionne, comment on est constitué, les mondes qui vivent autour de nous d'une façon subtile, mais jamais d'une façon extraordinaire. C'est comme tous ceux qui parlent de réincarnation. C'est toujours des êtres extraordinaires, des chevaliers des temps modernes, des rois de machin, et des trucs, ils disent jamais que c'était des prostituées ou des balayeurs. Mais on est toujours des grands personnages. En fait, on cherche à se rattacher à de la valeur d'existence, mais vous l'avez, la valeur d'existence. C'est ce que vous faites au quotidien. Ce que vous avez été dans une autre vie, c'est une autre vie. Ça ne va pas vous donner plus de crédibilité. Il n'y a que les imbéciles qui vont croire ça. Mais quelqu'un de sensé va juste regarder ce que tu fais dans ta vie. T'as beau être un super roi dans les années, enfin dans tes vies passées, si aujourd'hui t'es même pas capable d'aligner 2 mots sans dire une bêtise, je vois pas l'intérêt de dire ça. Donc, je suis peut-être un peu trop directe, mais bon, c'est pas grave, je suis comme ça.